Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va regarder tous les prix WR après environ 2 jours de jeu, voir ce que les gens sont déjà capables de faire. Vous avez à l'écran ce que moi j'ai pu faire hier en 2 heures de live. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous invite à me dire quelles sont vos cartes préférées, vos meilleurs temps et tout ce qui va avec. Sur ce, on commence avec la première map, la map blanche, la map numéro 1. Une map que à titre personnel j'ai trouvé un peu simple même pour une map blanche, mais j'ai quand même trouvé ça globalement intéressant. C'est de la dirt, ça va bien avec le thème automne je trouve. Donc voilà, on va voir tout ça. Euh... Universel, tac pour les records. Record du monde et de rythme. Forcément, et c'est un français. Alors c'est un wiggle au début. Ok. Bon, après, je pense qu'on va rien découvrir de fou. Il va cut là. C'est assez évident qu'il allait cut là. Ok. Bon. Rien de très fou, très impressionnant. Hein. Il va bien plus que moi, mais rien de très impressionnant pour le moment. La map ne porte pas à de grandes performances, si on peut dire. Commerce. On va voir les records. Ah, et c'est Cypher cette fois. Cypher, streamer très intéressant, très pédagogique et qui avait fait des bonnes performances l'année dernière. Il avait même été top 5 de la campagne, top 5 monde, donc c'était pas mal. Les trashs sont un peu plus intéressantes, un peu moins euh, simples à voir. Alors, je n'ai pas eu tous ces trashs là sur mon temps personnellement. Ok. Donc globalement je trouve que les 3 premières cartes de cette année se ressemblent énormément. Avec à chaque fois une mécanique un peu différente, mais globalement un terrain très très large où il est difficile de faire des erreurs au final. Dark Sentinel. Darkest Sentinel, pardon. Donc celle-là, la troisième, est certainement ma préférée des trois que je trouve assez similaires entre guillemets. Oh, ce saut-là est un poil particulier à réussir, je pense. Après, il faut tout rendre smooth et puis voilà. Ça se voit, hein, les records se jouent alors qu'on est au tout début de la saison. 25, 50, 578, 25, 178, 25, 168, 25, 508. C'est le tout début de la saison et les records se jouent déjà à rien du tout. Donc c'est très intéressant. Ça promet pour la suite. Map numéro 4. On va voir les records et c'est Icefo. Icefo, je pense. Un Polonais qui a le record. Un peu plus intéressant de cette carte. Peut-être ma préférée des blanches. Plus technique, plus... Puis je pense à la classée, que j'aimerais bien sécher. Et je pense que celle-là sera vachement plus intéressante, un peu plus intéressante en tout cas à jouer que les autres. Bon. Rien trop à dire, hein, c'est de l'optimisation sur la tech. C'est basique sans l'être. C'est très simple, mais il faut savoir le faire. Ok. Et sur cette map numéro 5, la dernière map blanche, le record est pour Galenium. Un Pokémon. Un français encore. Alors, comment on prend ce putain de virage? Après, faut l'intérieur, je suppose. Ah non, il se met quand même de côté. Il va falloir traîner ce passage. Parce que pour le moment, je l'ai pas eu tout comme ça. Ok, parfait. On
passe aux maps vertes, des maps beaucoup plus intéressantes selon moi. Mes préférées à titre en personnel sont les vertes et les bleues, sauf la 8. J'avoue que moi le downhill ça m'intéresse pas plus que ça. C'est un peu difficile à dire en vidéo, mais c'est 16 bytes. 16 bytes évidemment. Alors ce pseudo. Hein. Bon, il est allemand, mais il peut pas être parfait. Ok, il prend très haut sur les deux. Ok. La verte, on a là passé un cap. Peut-être vachement plus sympa. Et puis, l'ambiance automne, ça fait toujours le taf. Hein. Vraiment, l'ambiance automne, c'est toujours plaisant à regarder. Hein. C'est visuellement intéressant. Dans un sens, plus que l'été. L'été qui est plus neutre, si on peut dire. Et c'est le retour de 16 bytes. Décidément, 16 bytes et les maps vertes. Un début d'histoire d'amour, peut-être. Je connais peu la communauté Trackmania, je connais les mecs très connus, mais n'hésitez pas à me dire si certains sont des petits cracks, ou des très anciens de la commune peut-être. Bonne map Dirt, que j'aime beaucoup, je la trouve très sympa. Je la trouve accessible et pourtant pas trop basique, si on peut dire. Donc j'ai beaucoup aimé cette carte. J'avais préféré des vertes, alors là. La fameuse map numéro 8 par David DH. Allez. Voilà. Un Suédois. En 17 secondes. Vraiment, cette carte. Bon. Je me passerai de trop de commentaires. Je vais commencer à insulter ta mère. Non, pas ta mère. Vos mères. Enfin, des mères. Des mères. Des mères, des mères. Ah, cette map. Et encore Darkest Sentinel. Il a changé de drapeau là. C'était pas un Hollandais tout à l'heure, si. Remarque sa voiture. Elle a la couleur de la Hollande, donc elle ressemble au club de foot d'ailleurs. Cette map, wesh. C'est worse ça? Ce qu'il a fait sur l'eau? On va me dire en commentaire. Alors, je pensais pas que c'était worse parce que moi on m'a toujours dit de pas bouger dans l'eau et que si je bougeais c'était un espèce de mouvement un peu comme un wiggle entre guillemets, entre de grosses guillemets, je peux pas dire des conneries, qui était vachement plus... Enfin ça ressemblait pas à ça quoi. Et encore Sussbite, décidément Sussbite qui a roulé sur cette map verte. Avec, oh, ça wiggle sur le plastique. Non, franchement... franchement propre. Cette carte est la plus intéressante, je pense. La plus intéressante des vertes, je pense. Comme vous pouvez le voir, hein, j'adore la map Downhill. Ah, et ma bleue, mes préférés. Mes préférés, vraiment, c'était mes cartes coup de cœur de cette campagne. N'hésitez pas hein, à me dire si vous trouvez que globalement la campagne est bonne. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi est-ce que vous insulteriez Nadeo, pourquoi est-ce que vous leur faites des gros bisous. Ah, voilà quoi. Ça. Alors, la Cadale, pardon. Et nous avons Meda en troisième d'ailleurs. La Cadale en allemand. Ah, cette map originale.
de passer durant toute la course de ralenti à accéléré. Est-ce qu'il a pu éviter les ralentis ou pas du tout? Ok. Apparemment, il n'y a pas de cut encore, ou il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs pour éviter les ralentis. Que de le petit. Et pourtant, il me met 5 secondes d'avance. Bon. Par contre, j'aimerais bien moi aussi avoir un temps où je suis devant un joueur de la trempe de Meda. Ça veut quand même dire qu'il a joué la map. Et je pense pas qu'il l'ait fait first try, je pense qu'il a joué un petit peu. Ce Meda, là, il se bute au jeu, même en dehors de son boulot. Alors bon. Winky Face. Avec la voiture américaine qui pour moi est vraiment une des voitures les plus moches du jeu. Vraiment la voiture américaine elle est dégueulasse. Espèce d'effet pas délavé mais un peu usé, machin sur un vieux drapeau américain sur la voiture. Vraiment je trouve ça moche. Et il faut taper ici. On s'était posé la question en live hier avec les viewers s'il fallait taper ou plutôt release. Et bien apparemment il faut taper. Il faut taper, il faut taper. Et j'adore cette map. Vraiment cette map est peut-être ma préférée de la campagne. Peut-être. Et j'ai d'autant plus envie de la jouer. Je me rends compte que les mecs que j'aime bien, j'ai envie de les jouer en classé. Celle-là, je me dis qu'elle va être trop cool en classé parce que le classement peut changer à tout moment de la course. Nancy. Il y a Nancy, non pas Nancy, Nancy. Nancy, c'est un nom qui me parle. Je crois qu'il avait déjà des bons classements, en tout cas sur la précédente campagne. Qui est très serré. Cette boss. Ça, toutes les cartes de boss, j'ai toutes beaucoup appréciées. Après mon passage en or, j'ai reproc d'ailleurs en argent 2, donc je pourrais tout de suite jouer les maps bleues en classé. Ça me fait extrêmement plaisir de ne pas avoir surtout que les maps blanches. Parce que je pense que là, si tu proc, que tu commences tout simplement, et que t'as que les maps blanches, tu peux t'ennuyer assez vite. Hein. Parce qu'elles sont quand même assez monotones. Plus qu'elles sont derrière, elles sont aussi plus simples qu'elles sont derrière. Aïe 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 aïe, la glace. Hat-trick. Je me suis donné et j'ai eu un sacré faux espoir. Si vous voulez aller voir le clip sur Joydeath TV, sur Twitch, vous avez tous les liens de toute façon sur la chaîne YouTube. J'ai eu un sacré faux espoir en live. Vous pourrez aller voir. Et pas de cliché, hein. Mais comme par hasard, c'est un Norvégien qui a le record sur de la glace. Bon, à part le début, qui était un peu surprenant, d'ailleurs je vais le regarder après. Globalement, faut entre guillemets juste rester dans la ligne rouge. Malheureusement, rester dans la ligne rouge, c'est facile à voir et à dire, c'est pas facile à faire. Ok, il fait un changement de côté. Est-ce que c'est vraiment worse? Est-ce que tout le monde fait ça? Matteo le fait. Ok. Hotter time. Ok, on va tous le faire. Donc on retiendra que... Merde. Ah, excusez-moi. On retiendra qu'il y a cette stratégie au début. J'avoue qu'elle me paraît pas évidente. Ça évite peut-être de sauter sur la dernière boss, mais comme ça, j'avoue que j'aurais pas pensé. En tout cas, pas de le faire comme ça. Écoutez. Ah, une carte qui est pareille et une map que j'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, il me manque la médaille d'or à point 2. J'ai adoré cette carte. Vraiment. J'ai vraiment envie de la hunt très très fort. Ça m'étonne pas que vous me voyez plutôt dans le haut du classement, au moins de la France, cette année. En tout cas pas trop bas dans le classement. Et ne tombez pas en classé contre moi cette map. Hein. Sinon ça va se passer pour vous. Je vous le dis. C'est ça que j'aime, c'est que c'est pas dur à finir la carte. Tout le monde peut finir la carte, mais elle est super dure à optimiser. Vraiment très bien joué Kebi, hein. 5 secondes d'avance sur moi.
quitté. En bas sur map rouge, j'ai quelques médailles hauteur quand même. En 2 heures de jeu, je trouve ça très correct. Très correct. Map rouge aussi pareil. Map rouge, j'ai senti que pour moi c'était beaucoup moins facile d'obtenir les grosses médailles, des montants. Il y a Moda, Zodiac, il y a des noms connus là que je connais, et il y a le retour de Nancy sur la multilab de la campagne. Et les maps rouges, j'ai senti que c'était déjà plus difficile pour moi d'accrocher des bons temps par rapport aux 3 premières catégories, mais par contre les maps rouges sont ultra intéressantes. J'ai envie de savoir les rouler, et j'ai envie d'arriver, je crois que c'est en or qu'on les débloque, d'arriver en nouveau en or pour pouvoir les jouer. Parce que même si je serai en difficulté certainement, elles sont tellement plus intéressantes. Moi cette multilab je la trouve plus cool que celle de la campagne d'avant qui était en verte, hein, où c'était des tours quoi. Il y avait de l'optimisation mais bon, je trouvais pas ça passionnant. J'en profite, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le Discord. On va créer des private games, etc. On a un club aussi sur Trackmania, Joidos TV tout simplement, pour organiser des petits événements tous ensemble. On a vraiment envie de faire vivre la communauté Trackmania. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça nous fera extrêmement plaisir. Et bon bah, très clean, hein. Très clean. La régu payera en classé sur ça, hein. Il faut tenir les 3 tours. Plus d'une minute, 1 minute 10, 1 minute certainement 15 de run. Faudra les tenir. Ah, Zodiac, cette map. Le Canada est chaud apparemment. Cette map, une full speed. Alors on m'a repris en live, on m'a dit que c'était pas vraiment une full speed, c'est une speed fun. Parce qu'elle était entre guillemets trop simple pour être une vraie full speed. Le viewer se reconnaîtra s'il passe par là. J'aime pas le full speed, vous le verrez dans les vidéos qui arrivent, hein, parce que j'arrive fort sur la scène Trackmania. Mais vous allez voir, je suis pas un grand fan du full speed et pourtant je suis quand même acheté la médaille d'or. Voilà, l'arbre à gauche là, je me le suis tapé un nombre de fois pas possible. On dirait une MST avec une bite, bon bref. Bon bah, c'est très smooth, hein. Surtout l'arrivée, j'avoue que longer comme ça c'est satisfaisant mais je n'ai pas encore le niveau pour le faire. Enfin, pas de manière régulière en tout cas. Alors ici on arrive où j'ai vraiment, je me suis vraiment dépêché parce que je n'avais plus le temps de jouer tout simplement. Erizel qui est un nom que je connais, il était haut dans pas mal de campagnes l'année dernière. La première sortie haut qu'il faut bien prendre, tout simplement. Où il faut éviter de sortir de biais sinon on dérape pas énormément de temps à cause des roues mouillées. Cette carte je la trouve particulière parce que des passages très simples, les passages sur herbe sont assez simples en réalité, et des drifts très compliqués comme celui juste avant là, qui est Pixel, et surtout celui à cette sortie où il faut se placer parfaitement bien. Si on a un bon setup ça va, mais si on a un mauvais setup c'est très vite compliqué, hein. Cette petite fin qui change pas grand chose mais qui fait quand même plaisir à jouer. On arrive au bout de ce que je vais pouvoir vous montrer, parce que je ne pourrais pas vous montrer les maps noires, malheureusement pour vous. Ah, pardon. Ma map préférée des rouges. Et c'est Yves. Yves qui a une Trackmania, pas une Trackmania Cup, une ascension compliquée, qui a pourtant fait une très belle performance sans vous spoil. Je vous invite à aller voir le contenu de Zera. Enfin, vous devez le connaître si vous êtes sur Trackmania. Et Yves qui a le world record sur cette map que j'aime beaucoup. Alors, elle est vraiment dure pour moi actuellement. Mais incroyable cette carte. Vraiment, je pense que quand je saurai la jouer, ce sera peut-être ma map favorite. Pour le moment, c'est ma 2e ou 3e map préférée.
de la campagne. À cette portion là avec des virages très serrés, etc. Les drifts sont satisfaisants. Les surfaces sont diverses et variées. Putain, il le fait en seulement 47 secondes. Et nous sommes sur la dernière carte que nous passerons ensemble avec Révolution TM. Est-ce que c'est le... ce que je pense, c'est l'allemand, oui. Donc c'est un joueur pro ou semi-pro minimum. S'il a fait Trackmania Cup, il me semble. Alors là, c'est vraiment de la bonne tech. Hein. Là, je pense qu'il y a un Canadien qui sera heureux de jouer sur cette carte. Hein. Moi, j'avoue que la tech, je suis pas encore très à l'aise. J'apprends petit à petit. Et la communauté Trackmania, la vieille communauté Trackmania est tellement fort sur tech que ça va être compliqué d'aller chercher des bonnes performances par rapport à ce joueur-là. Bah, typiquement Révolution, très ancien joueur, genre excellent. On sent qu'il a fait ça toute sa vie. Et la fin, parfaite. Bon. Et ben c'est très intéressant. Hâte de vous retrouver en vidéo. Je vais sortir des TikTok et des vidéos YouTube assez vite sur Trackmania. Parce que je vais quand même devenir le meilleur joueur Trackmania. On commence par viser le Finistère. Comme vous pouvez le voir son département, on visera le reste après. On se retrouve en live aussi sur Joydos TV. Vous avez le contenu de mes amis qui sont sur la chaîne. C'est une chaîne à plusieurs. Plein de projets sont en préparation. Donc je le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt sur Joydos TV. Ciao.